Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Jérémy Dominique Bissibo devant la caméra de Ma Passion, le Katanga Télévision. Après un long moment de silence, nous revoici de retour. Il fallait mener des investigations, il fallait faire des recherches, il fallait parler à des gens, questionner des gens pour que je vous vienne avec cet élément. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est depuis l'an 2022 qu'il y a certaines choses qui se passent à la société Gécamine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par la mauvaise gestion de M. Guy Robert Lokama et certains de ses complices, les agents et les fonctionnaires de la société Gécamine sont en train de souffrir. La société est sous une gestion chaotique, opaque, une gestion floue, une gestion pas comme serait normalement gérer les affaires publiques. Alors, d'après le rapport de l'IGF, à ce jour, tout ce que pouvait attendre la société, la population katangaise et congolaise, c'était la suspension de M. Guy Robert Lokama. Mais jusqu'à ce jour, quand je vous parle, M. Guy Robert Lokama n'est pas inquiété. Pourquoi il n'est pas inquiété? Parce que tout simplement, il est sous l'aile protectrice de Madame le ministre du portefeuille. Je cite Adel Kainda. Mais par l'entremise de son dire Kaba, Monsieur Lambert Kandala. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous comprendrez que la société civile a dénoncé. Vous comprendrez que même certains jeunes de l'Union sacrée, qu'on ne pouvait pas attendre dénoncer cette gestion chaotique, sont descendus en route pour dénoncer. Aujourd'hui, je viens joindre ma voix parce que trop, c'est trop. Récemment, M. Guy Robert et sa clique ont retiré 40 millions. Je parle bien de 40 millions. D'où venaient ces 40 millions? Ils ont pris ces 40 millions comme une avance sur une commission de 800 millions de dollars de la société CEMOC par TFM. Alors, où vont ces 40 millions? Nous voulons une gestion claire. Aujourd'hui, vous aviez tant dénoncé, vous aviez tant crié, vous de l'Union sacrée. Vous nous avez promis ciel et terre. Vous nous avez dit qu'une fois que vous serez aux affaires, vous allez mieux faire les choses. Mais aujourd'hui, nous constatons que les incompétents sont en train de gérer cette société du portefeuille. C'est cette société qui contribue au budget national de la RDC. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi le silence de Samalou Kondé pendant qu'il avait été lui-même directeur général de la Gécamine? Pourquoi il est silencieux pendant qu'il a été contacté par des courriers qui sont arrivés car il a accusé réception? Mais aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous comprendrez qu'il y a un silence qui ne dit pas son mot. C'est comme ça que je suis venu joindre ma voix parce que même Tshisekedi lui-même, il est silencieux. Soit Guy Robert Lokama est plus fort que Samalou Kondé, soit Guy Robert Lokama est plus fort que Madame le ministre, parce qu'à ce jour, Madame le ministre devait prendre des décisions et des décisions pour changer les choses au profit de la société, pour le bon avancement de la société, au profit des agents et des fonctionnaires de la Gécamine. Aujourd'hui, les agents, les fonctionnaires de la Gécamine se retrouvent victimes. C'est comme ça que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui pouvez prendre la décision, prenez la décision avant qu'il ne soit trop tard. Et je félicite même les jeunes qui ont eu à dénoncer.
Je félicite la société civile qui ne dort pas, qui se bat corps et âme pour que cette société puisse arranger les conditions de travail et qu'il y ait une gestion claire, précise, pour que réellement les agents, les fonctionnaires se retrouvent et que même cette société soit en mesure de contribuer dans toute légalité, en ordre et que ça soit clair. S'il vous plaît. Madame Adèle Kaïna, je vous regarde droit dans les yeux. Ne pensez pas que certaines choses nous échappent, même quand on est silencieux. Ce dossier, je l'ai regardé de loin. Mais aujourd'hui, je suis venu pour dire à la face du Katanga, parce que moi, c'est ma passion, le Katanga Télévision, pour dire à la face même du Congo et pour dire à la face du monde que si vous ne prenez pas des décisions dans les 48 heures qui suivent, vous comprendrez que nous allons mobiliser toute la notabilité katangaise, tous les Congolais conscients, tous les Katangais valeureux, et nous allons mobiliser même la jeunesse de l'Union sacrée, votre jeunesse, parce que tout le monde a compris que ça ne va pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soit on sert pour l'avancement, soit on est là pour détruire. Alors dites-moi, vous êtes venus pour détruire ou vous êtes venus pour arranger les choses? Jérémy Dominique Pisible, devant la caméra de ma passion, le Katanga Télévision.